Comment tu vois, mon tout petit? Ça va bien? Tu sais, je veux parler de toi. Oui, à la caméra, là. Je veux leur raconter comment tu es né. Vous savez, en 2009, le hasard a fait que Zad et moi-même, Didier et Jean, nous sommes tombés sur une fable qui raconte que si l'on jette une grenouille dans l'eau chaude, celle-ci réagit et s'échappe d'un bond. Mais au contraire, plongée dans une eau froide que l'on porte très doucement à ébullition, la grenouille s'habitue à l'augmentation progressive de la température, puis s'engourdit avant de finir ébouillanter. De cette fable est née l'idée du printemps d'Obaka, où les personnages de l'histoire acceptent peu à peu des lois et des règles de plus en plus contraignantes qu'ils n'auraient jamais tolérées si elles leur avaient été imposées d'un seul coup. Bon, voici en quelques mots le résumé de l'album. Dans la ville d'Obaka, le nouveau roi a tiré la sonnette d'alarme. Une horde de barbares rôderait aux abords de la cité, menaçant la paix qui y règne pourtant depuis si longtemps. Sans plus tarder, le souverain impose aux habitants des mesures de plus en plus contraignantes pour protéger le royaume de ce terrible danger. Même si personne n'a vu le début du commencement de l'ombre d'une menace, petit à petit, la peur fait son nid. La peur de l'étranger qui gagne le peuple et le rend docile face à la perte progressive de ses libertés. Heureusement, Milan, jeune homme de retour d'un long voyage, choqué de voir sa ville ressembler dorénavant à une prison, va faire prendre conscience aux habitants d'Obaka qu'ils se sont laissés peu à peu endormir, comme la grenouille de la fable. Avec le printemps d'Obaka, nous espérons sensibiliser nos jeunes lecteurs, futurs citoyens, au pouvoir de la résistance, au pouvoir de l'action collective. Et puis en cette année électorale, c'est aussi une ode à la défense de la liberté d'expression, au droit de vote et à la démocratie. Un grand merci aussi aux deux illustrateurs Pierre-Yves César et Caroline Taconnet, qui ont travaillé conjointement sur les illustrations, l'un au dessin et l'autre à la colorisation.